Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bonjour à tous les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Amour, nous répondons charité avec Marie, c'est la salutation des enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler du chapelet de l'arbre généalogique. Le chapelet de l'arbre généalogique est le second trésor de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Marie-Mère de la Charité chrétienne, dans son message du 20 avril 2012, nous parle de nos ancêtres. Elle nous fait comprendre que nous devons prier pour nos défunts oubliés au purgatoire. Ces ancêtres oubliés au purgatoire de nos familles se manifestent le plus souvent, bien des générations plus tard, par des maladies inexpliquées, par des comportements étranges dont on ne saisit ni le sens ni les origines, par des décès inexpliqués, par la sorcellerie qui se transmet de génération en génération, par des blocages, par des incestes et bien d'autres maux qui affectent les Africains. Nos ancêtres ont signé des pactes, des alliances, des liens avec des idoles qu'ils ont adorées. Et ces pactes-là, ces alliances sont la conséquence des blocages de nos vies. Voilà pourquoi moi, Marie-Mère de la Charité chrétienne, notre Mère du ciel nous donne un instrument qui est le chapelet de l'arbre généalogique. Voilà. Le chapelet de l'arbre généalogique nous aide à briser tous les pactes, les alliances, les blocages, les liens qu'ils ont tissés avec des esprits qui sont la conséquence des blocages de nos vies. Et en même temps, avec ce chapelet, plus nous allons prier pour nos ancêtres, nos défunts, plus ceux-ci vont monter et rejoindre la lumière éternelle. Et nous allons assister à la renaissance et la purification des fondements de nos familles. Voilà comment prier le chapelet de l'arbre généalogique. Nous commençons d'abord par dresser la liste de tous nos ancêtres, de tous nos aïeux, de tous les défunts de notre famille, paternelle et maternelle. Mais si nous n'arrivons pas à reconstituer tous ces noms-là, les avoir, nous allons prier simplement pour nos défunts paternels et maternels parce que le Seigneur les connaît tous. Ensuite, notre Mère du ciel nous recommande de prier avec des bougies de couleur, c'est-à-dire des bougies bleues et des bougies rouges. Nous allons utiliser 5 bougies bleues, une bougie rouge. La bougie rouge que voici signifie le pardon. Le pardon que nous demandons au Seigneur Jésus-Christ pour nos ancêtres, qui pardonne à nos ancêtres leurs péchés, tout le mal qu'ils ont commis, et qui les purifie par son précieux sang, afin qu'ils puissent rejoindre la lumière éternelle. Nous utilisons aussi les bougies bleues que notre Mère du ciel nous recommande. Ces bougies bleues. Le bleu qui signifie l'amour. L'amour que nous témoignons à nos ancêtres, que nous demandons au Seigneur de témoigner à nos ancêtres. Nous allons passer à l'utilisation du chapelet. Le chapelet de l'arbre généalogique commence par l'hymne à Marie-Mère de la Charité chrétienne. Après avoir chanté l'hymne à Marie-Mère de la Charité chrétienne, on fait le signe de croix. Après le signe de croix, on fait la prière du cœur. Cette prière qui vient du fond de notre cœur, de nos entrailles. Cette prière qui vient de nous. Après la prière du cœur, nous allumons la première bougie rouge, selon les recommandations du dépliant ci-dessus. Voilà le dépliant qu'on utilise. Après avoir allumé la bougie rouge, nous continuons avec le Je confesse en Dieu. Après le Je confesse en Dieu, le Kyrie. Après le Kyrie, je crois en un seul Dieu, notre Père, 3 je te salue Marie, gloire au Père. Après le gloire au Père,